En fait, chacun, à certains moments, peut être confronté à des problématiques liées à des consommations d'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou d'autres conduites addictives. Et les conséquences peuvent être très lourdes, tant pour l'employeur que pour le travailleur. Il est donc important de savoir comment réagir et comment prévenir ces situations. C'est d'autant plus important pour l'ensemble des travailleurs, dans la mesure où ils sont bien souvent les premiers témoins des dysfonctionnements ou des comportements inadaptés. Or, pensant bien faire, pensant protéger leurs collègues, en général, eh bien, on se tait, on cache les dysfonctionnements, on répare, on fait à la place, mais la situation va durer et perdurer et personne n'y gagne. D'où la nécessité de bien préciser l'importance de signaler et de savoir aussi à qui signaler et quoi. Il incombe au travailleur de prendre soin de sa santé, de sa sécurité, mais aussi de celle des autres personnes qui sont concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Ça, c'est le Code du travail qui le dit. Le Code du travail, le Code pénal, rappelle aussi cette obligation de signalement de tout danger grave et imminent. Ne pas signaler un danger grave et imminent engage sa responsabilité professionnelle, mais aussi pénale. Il faut être absolument clair là-dessus. Le travailleur n'a pas à signaler des cas d'addiction, d'addiction supposée, et l'employeur d'ailleurs n'a pas à demander à ses travailleurs de signaler ce genre de choses. Ce qui doit être signalé, c'est uniquement des faits relatifs à des dysfonctionnements, des comportements inadaptés qui peuvent présenter un risque pour la santé, pour la sécurité et la bonne organisation du travail. Alors bien entendu, on ne va pas aborder la question, de produits, supposés être consommés. «Tiens, tu bois trop d'alcool» ou «Tu es addict à ceci, tu devrais te soigner». Ça ne fonctionne pas et c'est particulièrement risqué. On l'a vu, ce qui pose problème, ce n'est pas la consommation, les pratiques, ce sont les comportements inadaptés à la situation de travail. Donc on va rester factuel et pour ça, on va utiliser les principes de la communication non violente. 1, j'exprime les faits. 2, j'exprime mon sentiment vis-à-vis de ça, ce que je ressens. 3, j'exprime mes besoins. Et en 4, j'exprime clairement la demande. Donc, ça donne quoi? Tiens, hier, il s'est passé ça, tu étais censé poser ça ici, on l'a retrouvé là. On n'a pas voulu que tu aies des soucis, donc on s'est permis de faire le travail à ta place, mais ça nous a pris 2 heures de plus. On est rentré plus tard que prévu. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir aussi rentrer chez moi à l'heure et je ne suis pas là pour faire ton boulot sans arrêt. Donc, ce que je te demande, c'est de faire en sorte de retrouver tes capacités et de retrouver ta place pleine et entière dans l'équipe. Si tu as des difficultés, tu peux te faire aider. Hein, qui a la possibilité de rencontrer le médecin du travail, l'assistante sociale ou un psychologue, peu importe. Mais réagis. Donc, ce que j'ai constaté, ce que je ressens, mes besoins et la demande.